Alors, si je me souviens bien, dans un patient qu'on a vu il y a deux ans, je crois, au cavernoscanner, il y avait effectivement une relation directe avec la veine spermatique. C'est très rare. Mais c'est rarissime, c'est rarissime. Donc le drainage des veines scrotales, anatomiquement, le drainage des veines scrotales et des veines péniennes, Oui. C'est différent. pas le même Non, système veineux de drainage. Non. Bon, la vidange n'apporte pas de grand-chose. Il vidange rapidement et remplit... Voilà, donc c'est un candidat... Qu'est-ce que tu vas faire, Eric, sur ça? Il est évident que c'est une indication chirurgicale. Le patient est d'accord, il le demande même. Oui. Moi, je lui ai indiqué qu'il fallait qu'on allait le discuter ce soir, mais pour tout le monde, j'aimerais que tu nous dises quelle stratégie Alors, cette fuite profonde, parce que ce sont très compliqué. ce sont les cas les plus difficiles pour lesquels les résultats de la chirurgie, en tout cas actuellement, sont les moins bons. Ce qu'on sait bien faire, ce sont les traitements des fuites dites profondes, c'est-à-dire qui sont drainées par la veine dorsale profonde vers le plexus périprostatique. Ça, on sait très bien faire maintenant. On sait très bien faire également le drainage des fuites superficielles vers les scarpas. Et on a beaucoup progressé, je crois qu'on peut le dire, en minimisant le caractère invasif de ces chirurgies. Avant, je faisais un dégantage complet du pénis. Maintenant, c'est 3 petites incisions qui résolvent probablement, on n'a pas encore fait les statistiques sur cette nouvelle méthode d'opération, mais probablement 70% des cas. Et dans les échecs, c'est un travail qu'on fait avec Étienne Joguet, il faut absolument le finaliser, dans les échecs de ces chirurgies, la part de ces formes-là, c'est-à-dire de fuite du fond des corps caverneux, est considérable. J'ai essayé beaucoup de choses. D'abord, la mort chirurgicale est absolument impossible. J'ai essayé des ponctions transcaverneuses en essayant de diriger une aiguille et un guide. J'ai réussi une fois en cathétérisant, c'est tout. Et donc, il y a deux points de technique qui sont en développement. L'un, c'est l'embolisation rétrograde, c'est-à-dire ponction de la veine fémorale, descente en contralatéral dans la veine hypogastrique et à partir de là, navigation dans les très nombreuses branches. Mais chez cet homme, ça sera impossible parce qu'il a une énorme tortuosité qui est due à la dystrophie des veines. On a un cas comme ça, c'est le petit D, je ne sais pas si vous voyez, qui a ce problème oculaire également. Impossible de descendre un cathéter parce que c'est comme ça. Voilà. Mais ce n'est pas toujours le cas. Mais là, lui, il est comme ça aussi, donc impossible. Donc l'approche maintenant, c'est de ponctionner la veine dorsale profonde, de faire une phlébographie et d'emboliser avec des coils, et non pas seulement d'emboliser avec de l'éthoxysclérol. Merci. Donc en fait, quand on fait le schéma, on a la veine qui se distribue avec des branches périprostatiques et des branches qui vont qui vont dans le plexus obturateur. Et donc, je mets des coils dans chacune de ces branches, et après j'injecte l'éthoxysclérol. J'ai revu un cas ce matin, je t'en ai parlé, Ronald, au téléphone, un résultat absolument excellent. C'est complètement débutant. Mais chez lui, c'est la seule carte qu'on aura. Et sinon, peut-être que Marie aura à s'occuper de ce monsieur. Pardon ? C'est de la mousse L'éthoxysclérol, oui, tout à fait. Et tu crois que... alors moi, je lui ai parlé d'éventuelle chirurgie en 2 temps. Parce que occlure tout ça, ça va être quand même par cette méthode-là, j'entends, par cette méthode-là. Mais on va voir si, justement, si on arrive à avoir un résultat fonctionnel avec l'école, ça veut dire que c'est vraiment la voie, quoi. Qu'est-ce que tu ferais alors? C'est un peu... Moi, je ne connais pas trop l'homme, mais la femme, oui, un peu mieux. Moi, la femme, je connais mieux la femme, mais dans les varices périnéales. Ouais. C'est ce que faisaient on oui, mettait des coils, les varices utérines, les varices ovariennes dans nos agiles pelviennes,
on faisait ça. Ça marche très bien, oui. Et ça marche bien. Et on avait des magmas comme ça. Oui, mais le problème est un tout petit peu différent. Alors, oui, justement. Parce que dans les varices pelviennes, quand on les opère, le job, c'est de diminuer la pression qui arrive dans le pelvis. Et il suffit, entre guillemets, d'emboliser, si tu veux, alors je caricature un peu, mais d'emboliser la veine ovarienne sans avoir forcément à aller autour de l'utérus. Et ça fait le job, parce qu'on supprime la colonne de pression. Mais dans ces problèmes-là, qui circulent dans l'autre sens, c'est pas un reflux, c'est un flux antégrade, il faut boucher tout, quoi. C'est l'histoire du ballon de football avec tous les trous qui doivent être pourvus de rustine. Donc c'est un petit peu différent. Une ligature, c'est trop délavant. Ah bah là, dans le petit bassin... Alors il y a je sais pas Marie ce que tu en penses. J'ai revu un échec comme ça chez un jeune patient, c'est toujours des jeunes, hein, et j'ai envie de demander à Alexandre de la Taille s'il peut espérer clipper la veine sur la face dorsale du corps caverneux. Ça te semble complètement exotique ou enfin c'est forcément exotique, mais techniquement improbable. C'est faisable, mais moi, il me semblait que c'était pas forcément très efficace. Il y a juste la ligature. Ah si, parce que si j'ai des images, là je te les montrerai, tout est alimenté par une veine qui sort du fond du corps caverneux. Si on a cette veine, on a le problème. Donc, alors j'ai pas compris. Ça serait ligaturé où, en fait Sur la face sur la dorsale face du corps caverneux. dorsale du corps caverneux, Il y a- mais au niveau de la... Ah oui, en intrapérinéal, dans le petit d'accord. bassin. Là, oui, c'est ça que j'avais pas compris. Pardon. Euh, Donc ça veut dire aller un c'est- petit peu plus bas que la prostate et plus en latéral. Même beaucoup plus bas que la prostate, parce qu'en Ouais. fait, les corps caverneux, ils sont posés de l'autre côté du fascia, je sais plus comment il s'appelle là, le fascia périnéal, là, enfin, Ouais. le centre tendineux du périnée, tout ça, Ouais. parce qu'en fait, vraiment, enfin, la prostate, elle va être au-dessus, et au contraire, les corps caverneux, ils vont être en dessous. Donc, oui, alors par voie, la question, c'est à ce moment-là faire une voie périnéale, en fait. Alors il y a aussi les voies périnéales. Nous, ce qui nous embête, Ronald, avec les voies périnéales, c'est la possibilité de lésion des artères. En gros, il y a deux topographies de fuite qui naissent des fonds du corps caverneux. Il y a le plus fréquent qui est à l'aplomb de la symphyse pubienne, Ouais. sur le dos du corps caverneux à l'aplomb de la symphyse pubienne. Et il y a une forme assez rare, c'est 5% de la pointe du corps caverneux. Lui, il a ça. C'est vraiment la pointe, Oui, ouais. c'est vraiment... Plus on le voit, mais donc sur la pointe, faire un nœud, ça ne me gênerait pas. Mais par contre, dans cette région qui est la plus fréquemment impliquée à l'aplomb de la symphyse pubienne, c'est la zone d'entrée de l'artère caverneuse. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, mais, ça, il y a ça les peut deux, être là. un peu risqué, quoi. Eric, Eric, oui. Ouais. vous m'entendez? C'est André Rogopoulos. Oui. Je suis d'accord avec toi que la tentative endovasculaire n'est pas facile dans ce dossier parce que les veines sont tellement tortueuses, elles s'allongent et donc on s'enroule et puis il y a des écueils. Moi, j'ai vu quelques dossiers comme ça, j'en ai fait pas mal, des embolisations de fuite profonde intrapelvienne, de fuite caverneuse profonde. Je pourrais vous en parler à une occasion. Oui, ça serait bien. Ah oui, j'ai une icono, enfin, j'ai à peu près une dizaine de cas avec de très bons résultats pour ces veines-là. Cette topographie rétrosymphysaire et puis une endocaverneuse avec des occlusions qui sont assez exhaustives parce que toujours avec grâce à l'Onyx. Alors, dans les situations où le cathétérisme rétrograde est difficile par des veines qui sont dysplasiques, il y a souvent la chance de pouvoir emprunter une veine qui ne l'est pas. Et en général, j'essaye de cathétériser une veine qui n'est pas valvulée, qui est la veine obturatrice, qui permet d'arriver au cercle pudendo-obturateur sur la ligne médiane, quelquefois de la franchir. Et puis là, par crossover, carrément, on traverse la ligne médiane à l'envers. Ouais. Et là, on peut tout plastiquer. Tout plastiquer. Wow. Et ça évite. Alors, moi, je suis assez content techniquement de cette situation, de cette technique de prise en charge de ces varices pelviennes profondes, avec le résultat en géographie qui est tout à fait satisfaisant,
cliniquement, j'ai quand même des petites réserves. Pourquoi? Parce que quand l'amélioration est insuffisante, je refais une cavernographie et je m'aperçois qu'il y a, dans la plupart des cas, l'explication, c'est une fuite par les réseaux superficiels pudendo-externes, supérieurs ou inférieurs. Oui. Alors, celles-ci, bien sûr, on peut les emboliser aussi. Alors là, en revanche, leur cathétérisme, c'est une calamité parce que c'est souvent le remouchement au niveau de la veine fémorale commune et le siège d'une valvule qui est très, très difficile de franchir à contre-courant. Et là où je pense que la chirurgie excelle et sans difficulté, ben, il faut lui laisser une très grande place. Et en revanche, dans ces topographies qui sont peut-être inconfortables pour la voie d'abord, moi, même si ce n'est pas gagné d'avance, je ferai une tentative endovasculaire, même dans ce dossier un peu challenging, quoi. Ce que tu dis est extrêmement intéressant. Je n'avais jamais pensé aux veines du cadre obturateur. Et tu utilises quel genre de cathéter pour descendre jusque-là? Alors, j'ai toute une panoplie de cathéters, évidemment. Il y a la question du cathéter et la question de la voie d'abord. C'est-à-dire que on peut le faire par voie homolatérale ou par crossover. Quelquefois, je prends les deux abords fémoraux pour faire un crossover de chaque côté parce que on peut avoir un accès qui est strictement impossible d'un côté, au niveau d'un réseau veineux iliaque interne, et qui est complètement simple de l'autre côté. Alors, une fois que je suis en place avec un introducteur armé, je rentre dans un tronc veineux que je choisis avec une sonde 4F, et je ne vais pas au-delà pour ne pas l'abîmer. Et une fois que la sonde 4F est stable dans un des secteurs que je choisis, qu'il s'agisse d'un secteur pathologique ou d'un secteur non pathologique, mais avalvulé, parce que la veine obturatrice est en général avalvulée, et ben je l'emprunte. Alors, le trajet de la veine obturatrice peut quelquefois nous amener sur la partie antérieure pré-symphysaire. Et à ce moment-là, il faut re-rentrer dans le trou obturateur pour recommuniquer avec la partie profonde et finir par arriver dans le réseau pudendal. Donc, c'est une petite gymnastique, mais qui n'est pas aussi compliquée que ça. Écoute, superbe. Donc, en fait, probablement, ce que nous ferons, c'est la technique par la veine dorsale profonde, parce que quand même, elle semble, si tu veux, ce que tu décris quand tu ponctionnes la veine dorsale profonde, tu as assez vite les veines obturatrices de chaque côté. Mais si ça marche pas comme ça, on aura ce recours que tu nous indiques, et qui est extrêmement précieux, auquel on va beaucoup réfléchir par le système veineux obturateur. Merci André. Merci. Merci.